Yes. Alors, Marie. Je suis ravie, je suis très heureuse de vous retrouver. En plus, il y a des visages que je connais et que je suis surprise de voir, donc ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et puis Patricia, je suis ravie d'être avec toi pour clôturer un peu ce sommet sur les hauts sommets. Euh, tu m'as demandé de faire une petite présentation. C'est toujours compliqué de se présenter en quelques mots. Moi, j'ai pris l'habitude de dire plutôt ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer. Aujourd'hui, je me dis cueilleuse de simple et simple recueilleuse de sagesse. Euh, et c'est très drôle parce que ce mot de cueilleuse et de recueilleuse revient sans cesse puisque j'ai créé un recueil. Comme c'est à cheval entre le magazine et le livre et qu'on n'arrivait pas trop à pencher d'un côté ou de l'autre, le mot qui a émergé, c'est recueil. Voilà, il y a vraiment quelque chose avec ça, dans le fait de cueillir, et plutôt peut-être aussi juste d'ouvrir les mains et de laisser se déposer, parce que j'ai tendance à pas trop aller chercher, ça vient souvent à moi. Donc un joli recueil qui s'appelle Druidéesse, que certaines d'entre vous, je pense, connaissent, voilà. Et donc on arrive à 7 opus qu'on a laissé sortir de terre sur 4 années. Donc, 7 numéros qui viennent nous initier, à mon avis, sur les 7 chakras en lien avec 7 terres qu'on est allé visiter. Et puis, il y a aussi des espaces en fait, que j'ouvre. Et là aussi, ce qui s'est déposé comme mot, c'est le verbe accueillir. Des espaces en fait, où on vient accueillir en soi, ensemble et en cercle. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel et peut-être encore plus aujourd'hui, d'ouvrir ces espaces. Donc, ça peut être des cercles, comme ça peut être des ateliers autour de la magie des plantes, comme ça peut être des retraites sur plusieurs jours. En tout cas, l'idée et la trame qu'il y a derrière tout ça, c'est toujours d'inviter à vivre et à incarner cette cyclicité dont on a tant parlé cette semaine et ces saisons, effectivement, qui sont aussi intérieures qu'extérieures. Et puis, c'est à retrouver vraiment, pour moi, une complicité en fait avec cette nature dont nous faisons partie. Et il y a quelque chose pour moi aussi qui s'est révélé à mesure que le temps a passé, vraiment de redonner aussi un caractère sacré aux choses. Voilà, donc il y a tout ça. Et du coup, il y a à la fois voilà, ce grand appel de la forêt, qui a été d'ailleurs précédé par un appel des plantes, puisque au début, j'ai beaucoup transformé et j'ai vraiment invité les gens à travers cette revue notamment à, à s'ouvrir à tout ça par 3 portes d'entrée, qui sont les recettes, parce que pour moi, voilà, la cuisine, c'est quand même la première porte d'entrée, c'est le rituel qu'on fait 3 fois par jour et qui nous permet déjà de faire des choix, en fait, de faire des choses en conscience. Donc, où est-ce que je trouve mes aliments, comment je les prépare, quelle vibration, en fait, il y a déjà dans tout ça. Et puis, des remèdes, parce que je sentais qu'il était grand temps pour tout un chacun, toute un chacune, de retrouver aussi une autonomie à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans un premier temps, je suis rentrée, moi, vraiment par le biais de l'autonomie alimentaire. Et puis ensuite, il y a eu cette envie vis-à-vis notamment de mes enfants et de mes proches, et puis ensuite, ça s'est étendu à des cercles plus grands, d'offrir en fait des possibilités de se soigner pour les maux du quotidien et sur tous les plans, en fait, que ce soit physique, émotionnel, énergétique. Donc, c'est ce qui m'a amené voilà, à faire mes propres remèdes et à partager ces recettes-là, des choses très simples. Et puis, il y a eu ensuite cette 3e porte des rituels, parce que je faisais le constat, moi, que j'avais connu des choses enfants qui n'étaient plus. Notamment le fait de célébrer, le fait de se retrouver, le fait d'échanger beaucoup et de fêter, en fait, de festoyer, de célébrer les temps de passage. Et donc m'est apparu évident et naturel de partager en fait tout ce que moi j'avais pu glaner précédemment.
donc, il y a peut-être une chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a eu un terreau, en fait, pour tout ça. Moi, je suis née en Normandie. Mes grands-parents avaient une ferme où il y avait un verger, où il y avait une mare avec des écrevisses. Et mon grand-père, en fait, possédait des hectares de bois. Et son plaisir dans la vie, dès qu'il avait fini de travailler, c'était vraiment d'aller au bois. Et donc, j'ai connu, enfant, vraiment des années où les mois s'égrenaient avec des cueillettes. Donc, on allait chercher les châtaignes, ramasser les champignons, où il faisait des guirlandes de champignons séchés. On allait au muguet, on allait... et vraiment, c'est lui qui m'a emmenée de cette manière-là. Et on était, et ça je l'ai compris bien plus tard, mais on était dans un lieu chargé et porteur d'histoire, puisque j'ai grandi dans le Perche, où il y a en fait énormément de forêts. Et il y avait notamment cet endroit qui était vraiment son lieu de pérégrination onirique, où il allait systématiquement, qui s'appelait la Grosse Pierre, qui s'appelle toujours la Grosse Pierre d'ailleurs, qui était un dolmen druidique. Et mes grands-parents ont posé devant en fait pour leur mariage. Je n'étais pas présente, mais il m'a toujours emmenée à cet endroit-là. Et donc, j'ai toujours joué et été autour de cette pierre, voilà, déposer mes mains dans l'eau qui était recueillie dans les crevasses de cette pierre. Et donc, ça a vraiment marqué mon enfance. Et puis, de l'autre côté, j'avais une grand-mère qui, elle, était très en lien avec les étoiles, les astres, puisqu'elle était dans les arts divinatoires. Je ne crois pas de l'avoir dit, Patricia, ça. Non, je découvre. Voilà, donc j'étais fascinée par tous les objets qu'elle avait sur ses étagères. Elle avait vraiment des objets consacrés, beaucoup de jeux de tarot, le Yi-King, un pendule. Et donc voilà, elle m'a ouvert à une autre vision, voilà, à une connexion en fait, à plus grand. Donc je me sens très porteuse en fait de ces deux héritages, à la fois très terriens parce qu'il y avait de ce côté maternel des grands-parents et des arrière-grands-parents paysans. Mes arrière-grands-parents faisaient du beurre et ma grand-mère cueillait du cresson des fontaines pour s'acheter des bas pour aller au bal. C'était très concret. Et donc je me retrouve moi aussi à cueillir et je me retrouve aussi dans quelque chose qui est très en lien avec les cosmogonies, puisque je me suis appliquée à aller rencontrer beaucoup de gens, à la fois des paysans, voilà, des producteurs, des ostréiculteurs, des viticulteurs. Ça a été tout un pan de ma vie, ça. Et puis à moi, planter, créer mon jardin médicinal, etc. Et par ailleurs, j'avais ce besoin d'aller voir comment ça se passait ailleurs, comment on se reliait aux choses, comment on célébrait. Et donc, on a mis sur ma route plein d'âmes merveilleuses, et notamment d'autres cosmogonies. J'entends par là, donc ça s'est fait aussi par le biais de Druides, parce qu'on était guidés et parce qu'il y avait plein de choses à partager. Et je pense qu'il y a beaucoup de messages qui sont très porteurs actuellement. Mais donc, on a eu la chance de rencontrer Mama Kenita, par exemple, qui était de passage en Bretagne, mais qui est d'origine guatémaltèque, et qui est dans cette cosmogonie maya, et qui est gardienne des savoirs et des sagesses ancestrales. Et donc, qui a une vision de ce calendrier de l'année tout autre que la nôtre. Et moi, je me sens très porteuse de cette tradition celte. D'ailleurs, j'ai fait un test ADN, et pour la petite anecdote, j'ai du sang de Grande-Bretagne essentiellement. Donc, l'Irlande m'habite, l'Écosse m'habite, le Pays de Galles m'habite. Mais à côté de ça, oui, il y a eu ces rencontres qui m'ont permis aussi de voir comment on travaillait avec une roue de l'année ailleurs. Donc, il y a eu aussi des rencontres de femmes amérindiennes au Québec, où je me suis rendue pour donner des conférences et où j'ai profité de l'occasion pour aller rencontrer des femmes amérindiennes. Et j'ai eu la chance d'être guidée vers des femmes qui n'étaient pas du tout dans des réserves, mais qui avaient vécu dans le bois, comme elles disent, et qui m'ont fait goûter le bois. Et qui vraiment ont appris de manière très empirique, parce qu'elles ont vécu seules, par moins 40 degrés, au beau milieu de la forêt, et qu'il fallait se soigner, se nourrir.
Donc ça m'a nourri aussi, et j'ai découvert une autre manière de faire et de voir et de sentir et de goûter, parce que comme toi, je suis très sensible. Je suis portée par mes sens, je suis portée par mon odorat, par mon toucher. J'aime faire les choses les yeux bandés, voilà, pour me reconnecter à quelque chose qui est plus archaïque, qui est plus primordial. Euh, et puis, il y a eu aussi voilà, tout un tas de rencontres, alors soit d'Amérique latine, soit d'Amérique du Nord. Enfin, voilà, on a été portés par tout ça et j'ai vraiment pris conscience que dans notre calendrier actuel, il y a un décalage. D'ailleurs, si on compare par exemple avec la vision chinoise, de la médecine chinoise, c'est en se reconnectant à ce qui a précédé notre calendrier grégorien qu'on peut s'ajuster, s'accorder, s'harmoniser à ces autres visions et cosmogonies et à d'autres médecines. J'entends par là que là, on est donc à l'apothéose du printemps, et donc le printemps ne commence pas à l'équinoxe comme on nous l'apprend. Il commence vraiment à Imbolc, là où la lumière réapparaît et là où les personnages sortent de terre. Et ça a changé complètement mon rythme et mon lien à la nature parce qu'on est en décalage permanent. Donc, j'imagine et je crois savoir qu'on a parlé déjà du fait aussi que voilà, on vit dans une société où on fonctionne avec un mode de vie très linéaire alors que tout est cyclique, tout est mouvant, et toi tu le sais par le biais de la danse, il y a vraiment quelque chose de l'ordre toujours de la contraction, la pulsion, la torsion. Et nos corps sont complètement figés et on vit de cette manière très linéaire. Donc, pour vous expliquer ce qui m'a aussi amené à ça, en plus du terreau de la petite enfance, il y a eu des rencontres qui ont précédé l'écriture de ces recueils d'hommes et de femmes des plantes et des bois, et notamment une femme qui s'appelle Myriam Refait, qui m'a enseigné en fait sur tout ce qui concernait l'ethnobotanique et l'herboristerie, et qui, elle, était habitée par toutes les connaissances du Moyen-Âge. Donc, il y avait vraiment cette connexion aux simples médecines, puisqu'à l'époque, on avait accès surtout à ça, et par le biais aussi de toute cette vision très monastique, puisqu'à l'époque, c'est les personnes, les moines et les moniales qui prenaient soin, en fait. Donc, elle m'a ouvert à ça, et puis il y a eu ensuite donc, cette rencontre de familles de cueilleurs de tradition celtique en pays cathare, et où là, vraiment, il y a eu une transmission orale avec cette approche très, très sensible de la forêt, puisque dans cette tradition celte, la forêt, c'était la cathédrale, en fait. C'était le lieu où on allait à la fois s'en remettre, prier, se nourrir, être protégé, enfin... Donc, il y a tout un plan très subtil qui dépasse vraiment les bienfaits, médicinaux, où il y a une approche très énergétique et très vibratoire. Voilà. Et donc, ça m'a amené à travailler vraiment avec deux outils que j'utilise, qui ne sont pas vraiment des outils d'ailleurs. Moi, je ne suis que la passeuse ou celle qui emmène, mais c'est vraiment la sylvothérapie, donc c'est le soin par la forêt, et la gémothérapie, donc c'est du soin par les bourgeons qui sont un concentré et toute la force de vie de l'arbre en devenir. Donc voilà, il y a ces deux choses-là. Donc j'ai mes petits flacons de gémothérapie que tu crées toi, que je crée et je me laisse vraiment guider parce qu'au début, il y a eu cette initiation et puis après, il y a vraiment l'appel de certains arbres en fonction. Chaque arbre peut venir soutenir quelque chose. Et quand je dis vibratoire, voilà, on peut prendre vraiment la gémothérapie. Donc, ce sont des gouttes qu'on vient prendre comme ça sur
la main. Mais il y a vraiment une reliance à l'arbre, c'est-à-dire que lors de la cueillette, on est vraiment dans une posture où on demande l'autorisation, on dit ce à quoi ça va servir, donc pour les êtres qui en ont besoin, on remercie le ciel, la terre, l'arbre d'offrir bon, des petites précisions. L'arbre recrée des bourgeons derrière, donc voilà, il y a vraiment aussi cette régénération et cette force de vie qui est très présente. Et donc il y a ce côté aussi vibratoire, puisque on peut tenir simplement le flacon et se mettre en résonance. En fait, c'est vraiment un travail de résonance avec ces arbres maîtres qui sont nos grands enseignants. Et puis la troisième chose qui moi soutient quand j'accompagne, c'est le chant. C'est le chant, et le chant, il a toujours été là. Enfin, j'ai réalisé il y a peu que déjà petite, quand j'étais dans la nature, je passais mon temps à chanter. Et quand je cueille, naturellement, et ça, c'est pas quelque chose qui m'a été transmis, ce qui me vient, c'est le fait de chanter. Et je crois aujourd'hui que quand je suis dans ce lieu-là, hors du temps, hors de l'espace, il y a quelque chose de l'âme à l'âme de la plante qui entre en résonance, en fait. Et je me suis rendu compte que vraiment, il y a quelque chose de toute façon de très en lien, de très interconnecté entre nos voix et la voix des arbres, la voix des plantes, et j'irais même jusqu'à dire le chant des arbres et le chant des plantes. On dit que les oiseaux chantent l'arbre, en fait, que le fait d'être posé sur l'arbre, c'est l'arbre qui s'exprime. Et il y a vraiment quelque chose pour moi de cet ordre-là, où il n'est plus question du tout de jugement. Quand on est dans la forêt, on est soi. Moi, je sais que voilà, j'ai l'impression de venir totalement dénudée et de ne plus être sur la même fréquence, le même mode vibratoire, où on peut se regarder l'un l'autre, toucher et être touché, sentir et être senti. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit il vaut mieux aller dans la nature sans parfum, parce qu'on vibre autre chose, en fait. Et donc il y a pour moi, oui, quelque chose, et j'ai envie de vous partager quelque chose que j'ai découvert il y a peu et que je trouve extrêmement puissant, parce qu'on a très peu de connaissances là-dessus, et on est en train de découvrir toute cette possibilité de mettre en son la vibration de la plante. J'ai lu il y a peu de temps que les peuplades, en fonction de leur situation géographique, et notamment la proximité avec une forêt primaire, fait que dans la langue, il y a plus ou moins de voyelles ou de consonnes, ce qui est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il y a plus de voyelles dans les langues de communautés proches de la forêt. Donc on parle pas, on raisonne pas de la même manière quand on est à proximité de la forêt. Et ce qui est fou, c'est qu'on s'est aussi aperçu que il y a des dialectes qui disparaissent beaucoup parce que la biodiversité linguistique est en train de s'amenuiser, comme la biodiversité végétale ou animale. Et à mesure que des dialectes et des langues de toutes petites communautés disparaissent, il y a des plantes qui disparaissent. Et ça, c'est incroyable que ça ait un impact sur la flore. Et on dit aussi qu'en fonction voilà, des oiseaux qui passent dans certaines forêts, des insectes qui sont présents, il n'y a pas les mêmes présences d'êtres plantes. Et ça, je trouve ça complètement fascinant. C'est-à-dire que vraiment, il y a quelque chose là qui vient nous parler de cette interconnexion et de cette richesse, en fait, de biodiversité. Donc, je me sens très concernée aussi par les langues, les langues anciennes, les langues ancestrales. Et c'est pour ça que j'ai la chance de suivre des cours de chant où on chante aussi des chants
sami, des chants en langue gaélique, des chants... et je pense que c'est essentiel, en fait, de préserver ça. Pour moi, il y a vraiment comme un biotope et voilà, quelque chose qui est et quand on... Ça, je pense, du coup, j'ai Mama Kenita là, qui ressurgit, qui m'apparaît, parce qu'il y a cette langue maya qui a des consonances très proches de langues très archaïques. Là, je suis au Pays Basque, donc je pense aussi au Pays Basque, mais il y a des sonorités vraiment qui nous ramènent à des mémoires archaïques. Et le fait de chanter ça il se passe quelque chose au niveau de nos cellules, et j'en ai pas encore parlé, mais je trouve aussi totalement fabuleux le travail qui se fait avec la biorésonance aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir de la voix de chaque être humain, il y a une identité qui fait qu'on va savoir précisément ce qui manque à l'organisme, ce qui se passe émotionnellement, ce qui a pu se passer comme traumatisme et qui est cristallisé dans le corps ou dans les... Donc, pour moi, voilà, le chant, c'est une des plus anciennes, c'est une médecine en fait ancestrale. D'ailleurs, j'ouvre encore une porte. Alors après, c'est tout un tas de choses que je partage dans Druides. Il faut m'arrêter si je... si Et là, il ne va pas falloir tarder parce que, en fait, je ne vais pas déborder trop longtemps. Mais je rajoute une petite chose, c'est que souvent, le travail qui se fait de guérison avec ces peuples racines, on croit souvent que c'est la plante qui vient travailler et faire ce travail de guérison. Mais souvent, la plante amène à un état de conscience modifié qui vient offrir le chant les Icaros, par exemple. Je pense aux hommes médecine péruviens, aux chamans. Et donc, c'est le chant qui va venir travailler. Et la plante est là en soutien. Voilà. Bon, je parle de tout ça parce qu'en fait, je suis multi-passionnée. je pense qu'on pourrait y passer beaucoup de temps, mais on va organiser une retraite toutes les deux et on pourra vraiment le vivre. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y aurait possibilité que tu chantes, mais on va faire mieux que ça tout à l'heure. Alors, on va chanter et On va puis chanter effectivement, ensemble. Enfin, pas moi. on va travailler là-dessus. Alors, d'abord, je voulais te dire que je ne suis pas venue toute seule parce que j'ai eu un grand appel ce matin. Je suis partie dans les bois parce que c'est toujours très difficile pour moi de faire quelque chose en ligne parce que dans ce que je fais habituellement, je vous emmène dans la forêt. Donc, je suis venue avec la forêt pour l'amener jusqu'à vous. Donc, voilà ce que j'ai ramené. C'est de l'ail des ours. Et c'est de l'ail des ours. Alors, j'adore ce pot. En plus, c'est un pot à cornichons, donc rien à voir, mais j'adore aussi les poteries avec ce qui se faisait anciennement. Là, ce qui est génial, c'est que c'est la cuillère à cornichons qui enlace les petits boutons d'ail des ours. Pourquoi l'ail des ours est présenté, j'ai très vite compris, c'est que j'avais envie de vous proposer quelque chose qui nous permette de passer tout en douceur de cette énergie saisonnière de l'hiver à celle du printemps. Parce que je ne sais pas vous, mais moi cette année, j'ai beaucoup de difficultés à passer dans le printemps. Je ne suis pas encore dans un élan vital. Et souvent, parce qu'on a un rythme très soutenu dans nos quotidiens, on va très vite dans cette énergie de printemps, alors que j'ai envie d'inviter chacune et chacun, peut-être qu'il y aura des hommes, à prendre le temps en fait de se déployer. Comme le bourgeon va suivre son propre rythme. Les bourgeons de chaque arbre ont une cadence et un rythme différent. Et moi, du coup, je suis très à l'écoute de ça parce que je les observe, parce que je me sens très en lien. Mais du coup, chacune d'entre nous va avoir un temps d'éclosion qui va lui être propre, en fait. Et donc, l'ail des ours, pour la petite histoire, parce que j'adore les histoires, j'adore aussi les contes. Voilà, les contes. J'aime aller visiter les terres de l'Hexagone ou d'ailleurs en réveillant aussi ces histoires qui, là encore, sont un peu oubliées, un peu délaissées et souvent elles sont porteuses de grande sagesse. Et donc, l'ail des ours, il est dit que
on l'appelle comme ça parce que c'est la première chose que mangeait l'ours, que dégustait l'ours au printemps. C'est-à-dire que c'est la plante qui sent très fort et qui éveille ses sens et qui fait sortir l'ours de la caverne. Or, il y a quelque chose avec cet ours qui vient aussi nous parler, j'ai intitulé cet atelier Sauvage par nature, de notre aspect sauvage et du coup très en lien avec ce rythme où on sort nous aussi de nos cavernes tout doucement et où les plantes vont nous aider à venir réveiller nos organismes, nos cellules et vont vraiment venir mettre de la vitalité. Donc l'ail des ours, c'est cette plante qui est dépurative, qui va venir nettoyer et qui va à la fois nettoyer le sang, l'intestin, le foie. Donc c'est vraiment cette première plante du printemps avec laquelle on va venir nourrir cette force de vie en fait. Ouais, c'est j'allais dire. Et l'ours, pour la petite parenthèse, et après on va chanter, je vois que tu t'impatientes, tu es dans ton énergie de printemps. C'est pas que je m'impatiente, c'est que je suis contente parce qu'on parle le même langage, en Ah, fait. chouette, si on parle la même langue. Mais oui, on parle la même langue. Alors moi, je parle des cellules qui vont être réveillées. Je vais travailler sur les systèmes du corps qu'on va aller chercher au niveau des liquides et tout Et ça. oui, la lymphe, Ouais, voilà. Et du coup, les fascias, je suis super contente. C'est très complémentaire. les fascias, etc. Donc, Juste pour cette info, il course est 18h30. 18h30, On a ça va, 25 minutes. tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Oui, cet ours, il vient quand même aussi nous parler de cette cyclicité oubliée parce que l'ours, il a très vite été rangé du côté des célébrations païennes parce qu'il y avait cette sauvagerie et ce réveil du printemps. Et là, on s'approche gentiment de Beltane. Il ne faut pas oublier que Beltane, cette fête-là qui arrive le 1er mai, c'est la fête de l'amour, mais du coup, c'est tous les sens qui se réveillent et c'est cette bestialité et c'est la nature qui rentre elle aussi en rut et qui se réveille, quoi. Donc là, il y a quelque chose qui vient nous parler parce que l'ours, il a été très controversé et on comprend bien pourquoi, parce qu'il vient nous parler de ça, en fait, de quelque chose de très sauvage et qui a été un peu mis sous cloche. Voilà. Donc ça, c'était pour vous, quand même, vous parler de l'énergie de la saison parce que on va chanter en lien et soutenu par l'esprit de l'ail des ours. Mais pour moi, c'est important aussi de toujours se remettre dans cette roue, au centre de cette roue, avec nos 7 directions, mais surtout de savoir où on en est par rapport à l'année, où on en est par rapport à notre propre cycle, où on en est par rapport à notre date de naissance, parce que tout ça vient se juxtaposer. Et du coup, ça me permet de mieux comprendre où j'en suis, pourquoi j'ai peut-être un peu de mal à me mettre en mouvement. Mais Patricia, tu vas nous y aider. Et pourquoi aussi j'ai besoin de soutien par rapport à la nourriture terrestre actuellement ou par rapport à un rituel. Pourquoi j'ai besoin de me mettre en lien parce qu'il y a aussi, ça vient aussi nous parler du cosmos. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est trop beau, je ne peux pas ne pas vous le partager. Ça vient nous mettre en lien aussi avec cette petite ours et cette grande ours. Ça vient nous mettre en lien avec cette étoile polaire. Voilà. Ouais. C'est beau. Bon, puis j'ai tendance à toujours m'emballer. Mais c'est passionné. Je pense que comme les trois quarts, enfin même 99% des intervenants de cette semaine, on est tous passionnés par ce qu'on fait et on a envie de partager. Donc, comme je n'ai pas la possibilité de vous faire sentir cet ail des ours qui embaume complètement la pièce, je vous ai proposé de prendre une petite tisane avec vous, avec une plante. Alors, j'avais proposé l'ortie, mais c'est vraiment la plante qui vous parle et qui vous appelle, parce qu'il n'y a que vous qui savez pour vous ce qui va être bien là aujourd'hui. Et du coup, je vais vous inviter déjà à saisir cette petite tasse avec cette boisson chaude. Il faudra qu'elle soit prête à être dégustée, savourée, puisqu'après, on va avoir les yeux clos. Donc, positionnez bien la petite tasse devant vous.
Et en fait, avant d'émettre des sons et de commencer à chanter, on va venir déjà prendre soin de nous. On va ramener un peu de chaleur dans le corps, de chaleur dans la gorge. Et puis, on va même, avant de fermer les yeux, commencer peut-être par un petit peu se réveiller le corps et venir prendre soin. Voilà, quand on sort de sa grotte, on a besoin de réveiller le corps, peut-être de vous étirer un peu si vous vous sentez un peu endolori, un peu engourdi par l'hiver. Il a quand même neigé la semaine dernière, ce qui n'était pas forcément prévu au programme, et gelé. Donc on sent bien aussi que la nature, elle nous dit, allez-y doucement, à votre rythme. Et puis moi j'aime bien aussi un peu tapoter, venir réveiller. Venir aussi un peu réveiller nos maxillaires. Bien réveiller le plexus solaire. Et puis je vous propose de venir déposer une main sur votre bas-ventre pour vraiment vous connecter à votre respiration. Et on va revenir à nous. On va venir simplement se déposer. Et puis observer sans la forcer, sans forcer quoi que ce soit. Simplement le rythme de votre respiration. Et là, on est une fois de plus en lien avec ces arbres. Parce qu'on inspire ce qu'ils expirent. Ce sont eux qui viennent purifier l'air que nous inhalons. Donc, je vous invite à mettre de la conscience dans vos pieds, de bien déposer vos plantes, et j'insiste sur le mot plante, de pied, sur la terre, de bien sentir sous la voûte plantaire que ça fourmille, qu'il y a une énergie tellurique qui remonte le long de vos jambes et jusque dans votre bassin, et puis dans votre plexus sol-air, dans votre cœur, le long de votre gorge, qui remonte jusqu'à votre troisième œil, relié à cette glande pinéale en forme de pomme de pin. Et jusqu'à la cime de votre tête, et bien plus haut encore. Imaginez, voyez cette canopée. Voyez toute cette arborescence au sommet de votre crâne qui vous relie au cœur du ciel. Puis je vais vous inviter à reprendre une grande inspiration.
et à venir relâcher tout doucement par l'expire. Et puis vous pourrez saisir tout doucement cette tasse qui s'offre à vous. Et puis juste porter votre nez au-dessus de la tasse pour humer. Humer cet air qui est investi, habité par l'esprit de cette plante que vous avez choisie. Et puis vous pourrez en conscience prendre une première gorgée. Et je vous invite à la garder en bouche quelques instants. Et vraiment de vous relier à cette plante. Puis vous pourrez faire descendre cette gorgée le long de votre gorge. Et si vous en éprouvez le besoin ou l'envie, reprendre une deuxième gorgée. Et sentir que la plante va soutenir votre chant. Que vous êtes relié à son esprit. Porté par les racines et par les cimes. Je vous invite à garder les yeux fermés. Je vais commencer à entamer ce chant. Et quand ce sera juste pour vous, vous pouvez entrer dans le chant. Alors vous allez voir, il y a un refrain et un couplet. Donc sentez-vous à l'aise. Reprenez peut-être juste ce qui est facile pour vous à reprendre. Mais laissez vraiment sortir le chant. N'essayez pas de contrôler, n'essayez pas de faire beau. Laissez-vous simplement traverser et porter par le soutien de la plante avec qui vous êtes désormais en lien. Écoute le vent, écoute la rivière, écoute-les vraiment, et ça fait hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Écoute les pierres, écoute les fougères, écoute-les vraiment, et ça fait hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Écoute les abeilles, écoute les enfants, écoute-les vraiment, et ça fait hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Écoute la terre, écoute le tonnerre, écoute-les vraiment, et ça fait hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey
toutes les vraiment. Et ça fait hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, oh. C'est frustrant, je ne vous entends pas. Oui. Bon, mais je vous ressens. On a chanté. J'ai Bon, vu, hein. très bien. Si tu as vu les lèvres Oui. se mouvoir, tout va bien. Et après, Il nous reste 10 minutes. on va pouvoir prendre un second temps. Parce que j'avais très envie aussi de vous proposer un petit voyage sonore de façon à ce que vous puissiez visualiser peut-être ce que vous allez laisser avec cet hiver et peut-être visualiser le vœu que vous avez envie de vous faire pour ce printemps. Alors, je vous avais demandé de prévoir 2 petits rubans. Alors, ce que j'aime beaucoup faire, c'est aussi penser à quelque chose pour soi et puis penser à quelque chose pour la terre. Donc, l'idée, ça va être de venir déposer 2 vœux, 2 prières, une pour soi, quelque chose qu'on se souhaite. Quelque chose qu'on se souhaite pour ce retour à la saison claire. D'autant qu'aujourd'hui, c'est quand même une journée très particulière puisqu'on est à la fois dans une journée où on marche sa parole, où on marche pour le climat. Et donc, où on marche pour la terre, on marche sur la terre, on dépose ses pas en conscience. Et demain, on nous invite à faire un geste avec la main. Alors, vous savez, la main, c'est vraiment quelque chose qui relie le cœur à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, quand on cueille, ce qu'on m'a enseigné, ce que m'a enseigné ma famille de cueilleurs sensibles, c'est que quand on cueille le bourgeon ou quand on cueille la plante, la main fait cet aller-retour, en fait, du cœur au cœur de la plante. Donc, il y a vraiment cette idée demain aussi, avec nos mains, d'agir, d'être là et voilà. Donc il y a vraiment cette histoire là entre nos pas déposés sur cette terre et nos mains qui vont aller déposer une intention. On parle d'intention de vote d'ailleurs. Bon, moi je suis très habitée par j'ai l'amour du verbe créateur, donc très souvent ça me vient. Mais voilà, on va incarner. Donc c'est très bien, Patricia, après que tu nous mettes dans un travail du corps. Donc, vous avez vos 2 rubans. L'idée, ça va d'abord être de venir les tenir comme ça au creux de vos paumes de main pour aller déposer ces 2 vœux pendant que moi, je vais chanter. Si vous avez envie de joindre vos voix à la mienne, n'hésitez pas. Il y a vraiment cette histoire aussi avec le chant d'élever notre fréquence vibratoire et c'est d'autant plus puissant quand on le fait ensemble et de manière collective. Donc, je vous invite vraiment à laisser venir ce qui a envie de sortir et de s'exprimer. C'est pas grave du tout si ça n'est pas ce que moi je chante. Au contraire. Et puis ensuite, on viendra, donc, à la fin du chant, tisser ces 2 vœux, l'un avec l'autre, les entrelacer. Et ça, j'aime beaucoup cette idée parce que du coup, on va venir déposer dans la matière cette interconnexion, cette interrelation qu'il y a entre le soi
et le plus grand que soi, entre notre nature et la nature, entre nos terres intérieures et la terre sur laquelle nous marchons et cheminons. Donc voilà, donc il y aura ce tressage. Et puis après, libre à vous, mais vous pourrez aller évidemment nouer sur une branche d'arbre vos souhaits pour qu'ils soient emportés par le vent. Alors, donc je vais vous inviter à fermer de nouveau les yeux et à vraiment vous remettre en lien avec votre essence profonde, véritable. À vraiment vous connecter, vous relier à votre âme. Oh, 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 Magnifique. Hein. Waouh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si. Il nous reste qu'une minute. Alors, je ne sais pas trop si on... Tu peux juste peut-être nous dire l'intention et on le fera chacune chez soi. Parce que je voudrais quand même honorer aussi ceux qui arrivent à 19h, tu vois. Tu veux que chacune parle, s'exprime? Non, non, Pas le que temps. tu nous donnes le rituel. Alors, Parce qu'on ce ne que va je pas voir... disais, Tu vois, c'est là, vraiment normalement... l'intention, c'est vraiment d'aller déposer dans un coin de nature. Alors, ça peut être tout à fait votre jardin avec un arbre qui vous parle ou qui vous appelle, ou un lieu où vous aimez vous rendre, un lieu qui vous est cher, et d'aller
offrir vraiment ses souhaits et ses vœux au vent. Et vous pourrez aller récupérer vos rubans voilà, plus tard, quand le cœur vous en dira. Mais l'intention, c'est vraiment que ceci soit emmené comme les prières par le vent. Et donc, comme le ruban va volter, eh bien, ils seront comme ça emportés. Voilà, chère Patricia. Je suis désolée hein, de t'avoir un peu Non, tout bousculé. est parfait, tout est juste, tout est bien. Voilà, ben, en tout cas, merci beaucoup. Donc, il y a un ruban qui est un souhait pour soi et l'autre pour la terre. Hein. C'est bien ça. Tout à fait, c'est ça. OK. Écoutez, je suis désolée hein, de raccourcir un petit peu. Je pense qu'on aurait vraiment volontiers passé un peu plus de temps, mais il est possible de le faire Exactement. avec la cérémonie de clôture que nous allons co-animer, ma chère Marie, dans quelques minutes. Donc, je vous invite. Merci en tout cas pour clôturer ce magnifique moment avec toi. C'était lumineux, c'était profond, c'était comme toi, quoi. Belle, belle, belle comme toi, franchement. Et il y a des personnes qui ont demandé si tu pouvais éventuellement partager les paroles de la chanson. On pourra faire ça par mail ou sur le groupe Facebook. Voilà, comme ça on partagera ça. Et en tout cas, on va prendre 2, 3 minutes de transition, 3 minutes exactement, puisqu'il est 57. Moi, il me faut le temps que je clôture là et que j'ouvre l'autre. Enfin bref, donc je suis obligée de couper. À tout de suite, Marie. On se retrouve, je te renvoie le lien. À tout de suite, à vous. J'espère que vous pouvez. Merci. Ciao, merci beaucoup, Maya. Merci beaucoup. Merci.